Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie de votre mois, c'est l'homme qui tient un cœur. Ici, on va vous parler, bien sûr, d'un homme face à la famille, à l'amour et aux émotions, mais cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, eh bien, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Le thème général de votre mois, c'est cette très belle énergie de triomphe, ici pour vous, amis Balance. Et avec l'énergie de la 10 de denier en inversé central à votre tirage, je ressens que pour certains d'entre vous, c'est une victoire concernant une situation relationnelle ou financière qui vous déstabilise profondément, peut-être dans le cadre d'un divorce, d'une procédure ou d'un manque de stabilité dans un foyer ou dans une situation, comme si vous jongliez en permanence entre les pour et les contre. Nous y reviendrons, les amis, plus tard. Quoi qu'il en soit, votre âme vous pousse vers l'avant. Vous vous fixez de nouveaux objectifs, vous développez de nouvelles idées, vous planifiez un voyage pour certains. Lorsque vous tapez dans votre guidance intérieure et que vous équilibrez avec le contrôle de soi, le travail acharné et la persévérance, alors il est fort probable que vous manifestiez un succès ou une victoire grandement désiré. Il est temps pour vous de vous focaliser sur vos objectifs à long terme et de visualiser les résultats positifs comme s'ils se produisaient déjà. Je vois aussi que pour certains, un homme pourrait vous inspirer, vous aider ou vous motiver à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, mais c'est peut-être aussi un homme avec qui vous allez avoir une conversation importante, peut-être en rapport avec l'amour. En tout cas, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le chariot, les amis. Encore une énergie de réussite, de victoire, d'accélération et de détermination à surmonter les obstacles, les doutes ou le manque de confiance en soi. Avec cet alignement du fou en inversé et de la 8 de bâton en inversé ici, je vois que vous allez sortir de l'inertie. Peut-être aviez-vous l'impression que les choses n'avançaient pas ou que vous manquiez de direction, mais les choses vont changer pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est qu'un élément ou une situation du passé a pu vous freiner dans le fait d'aller de l'avant, de voyager, de déménager, de vous déplacer ou tout simplement de faire évoluer votre situation en général. C'est un mois très fort pour vous, amis Balance, qui va vous inspirer, vous donner l'énergie et la direction pour devenir la meilleure personne que vous voulez être et vous allez réussir. Le chariot vous rappelle cependant que oui, vous êtes définitivement sur la voie de la réussite ou d'une victoire ici, mais vous avez besoin de prendre les décisions qui seront les meilleures pour vous. Si vous vous sentez tiré entre deux directions différentes, telles que rester ou partir, considérez votre objectif à long terme et la personne que vous voulez devenir, la carrière que vous voulez avoir, les finances que vous voulez avoir ou la relation que vous voulez manifester. Quelle décision devez-vous prendre pour manifester ces choses? Si par exemple, mon besoin profond, mon désir profond est d'être avec un partenaire qui m'aime, qui me soutient et qui me respecte véritablement, alors oui, la meilleure décision pour moi serait de quitter une situation qui ne mènerait nulle part, voire pire, qui me tirerait vers le bas. Parce que cela atteint mon estime de moi-même et ma confiance en moi. De la qualité de nos relations dépend la qualité de notre vie. Alors oui, quelle est la meilleure décision pour vous aujourd'hui? Peut-être qu'en effet, vous avez l'impression que les choses stagnent ou n'avancent pas en amour et on pourrait résister
à prendre une décision qui semble pourtant nécessaire ici. C'est comme si, pour certains, votre âme vous poussait à embrasser une nouvelle aventure parce qu'elle n'est pas ou plus nourrie là où vous êtes actuellement dans votre situation, quelle qu'elle soit. Vous pourriez aussi être coincé dans l'analyse, paralyse, alors que vous savez qu'il est temps d'aller de l'avant, de partir à l'aventure vers de nouvelles découvertes, de vous faire confiance, que ce soit en mettant de la nouveauté dans votre couple, casser la routine ou d'aller manifester de nouvelles rencontres amoureuses en laissant quelque chose, quelqu'un ou le passé derrière vous. Vous pourriez ne pas vous sentir tout à fait prêt, vous pourriez ne pas être tout à fait prêt. Mais l'univers veut vous soutenir à cheminer vers l'amour véritable et le développement personnel. Je ressens qu'il vous faut sortir de votre zone de confort et ne pas craindre cet éveil ou cette nouvelle aventure dans votre vie. C'est peut-être aussi que vous avez affaire à quelqu'un d'instable, qui manque de direction, qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut en amour ou dans sa vie en général, ce qui a pu vous impacter de façon majeure, ou c'est vous qui incarnez cette énergie les amis. Mais avec le chariot dominant, vous allez définitivement choisir d'aller de l'avant ou de faire bouger les choses, particulièrement en amour. Sur le plan professionnel, vous pourriez manquer de direction ou avoir l'impression de stagner dans une situation, mais continuez d'avancer de façon constante et consistante en gardant en tête votre objectif à long terme parce que vous êtes dans la dernière ligne droite avant d'atteindre une étape de réussite nécessaire ou une rencontre professionnelle nécessaire. La première carte que vous avez pour le présent, c'est ce très très bel as de coupe ici, avec cet élément de la 10 de denier en inversé et de la 2 de denier, eh bien je vois effectivement une hésitation en amour pour certains. On pèse le pour et le contre face à une situation instable ou dans laquelle on ne se sent plus investi ou dans laquelle l'autre ne s'investit plus. C'est peut-être aussi pour certains l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie ou dans votre cœur qui vous amène à remettre en question l'existant. Oui, non, oui, non. Vos questionnements sont incessants. Oui, je vois très clairement pour certains de nouvelles connexions, une nouvelle relation amoureuse ou de nouvelles amitiés qui s'approfondissent avec, avec les graines de l'amour et de l'espoir. Comme si vous découvriez de nouvelles émotions, que votre cœur se réveillait, qu'il se remettait à battre pour quelqu'un. On me parle bien de la possibilité d'un nouveau départ en amour ici pour vous, d'un début de relation, de sentiments profonds d'amour et d'amitié, mais on hésite, vous ou la personne à laquelle vous pensez. On pèse le pour et le contre. Peut-être que quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille, des questions d'argent, d'héritage pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être revenir à vous-même, à vous nourrir émotionnellement en profondeur, à ce travail d'amour de soi pour créer un équilibre dans votre vie et devenir une meilleure version de vous-même, travailler sur votre stabilité financière, celle de votre foyer. Vous pourriez effectivement avoir besoin de vous rééquilibrer à mi-balance et de retrouver l'harmonie. Peut-être devez-vous jongler avec toutes vos obligations et ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous juger, de ne pas juger votre situation actuelle parce qu'elle n'est que passagère et peut-être qu'elle est nécessaire. Apportez-vous tout l'amour et la bienveillance que vous méritez ou que vous porteriez à un ami ou à une amie. Il y a un équilibre à retrouver ici. Focalisez votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous, sans oublier bien sûr de remettre des loisirs, du fun, de l'amour et de la création dans votre quotidien. Pour certains, je vois très clairement que vous pourriez hésiter à quitter une situation dans laquelle vous ne sentez plus l'amour, plus l'envie de s'investir. Mais encore une fois, je vois que c'est dû à une autre chose. Il y a une nouvelle personne ici qui pourrait faire battre votre cœur, peut-être un ou une amie avec qui les sentiments pourraient s'approfondir en effet. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de bâton en inversé ici. Et avec cet alignement du diable en inversé, clarifié par la 2 de coupe, et de la 10 d'épée en inversé, eh bien, je vois que pour certains, si vous êtes en couple, eh bien, vous n'allez pas céder à la tentation de tout quitter pour un coup de cœur, parce que quelque chose, vous auriez peur de tout perdre ici, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être aussi craindre le jugement des autres,
En revanche, cette situation vous amène à sortir d'une forme de pessimisme et de reconnaître ce qui ne fonctionne pas dans le couple, donc les émotions négatives, les ressentiments, les reproches, les mécontentements, les insatisfactions. Peut-être faut-il revenir à ce qui va bien dans le couple, à la gratitude, à apprécier l'autre et ses efforts pour vous reconnecter sur le plan émotionnel au lieu d'échanger des critiques ou des insatisfactions qui ne font que vous éloigner. Pour certains, peut-être qu'on va juste repousser l'inévitable, que votre âme aspire réellement à de nouvelles expériences, à de nouvelles aventures, mais que tout choix implique un renoncement et que ce renoncement pourrait effectivement être une perte significative pour vous. D'où, bien sûr, vos hésitations. On pèse le pour et le contre, oui ou non. Sur le plan professionnel, certains pourraient se sentir en échec, tandis que votre potentiel de succès, il est bien là, les amis, ou une victoire est réellement là. Ce que je vois, c'est que vous ne vous sentez pas épanoui là où vous êtes, pas bien considéré peut-être, l'impression d'avoir touché le bas pour certains, et que vous avez envie de vous libérer de tout cela. Je crois surtout qu'il est temps de vous libérer de vos illusions, de vos mensonges. Peut-être que la vérité est douloureuse, peut-être que cette vérité, elle nous amène à nous remettre en question. Mais ce n'est pas parce que c'est douloureux que ce n'est pas nécessaire. On revient encore à la nécessité de vous focaliser sur votre objectif à long terme. Quelles sont les meilleures décisions pour vous, pour le long terme ? Résister ne fera que vous maintenir dans la même situation et ce n'est pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose à accepter en vous-même d'abord et puis à décider ensuite pour pouvoir enfin atteindre cette victoire ou cet amour que vous désirez tant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter à Aline Medium. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.